Monsieur Turquois, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI Agir et Indépendants. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon cher ministre, je suis heureux de vous retrouver ici dans l'hémicycle, ainsi que le président de la Commission des affaires économiques, développement durable, les rapporteurs, pour évoquer un sujet en effet important. Et j'ai l'honneur avec Antoine Herd d'être co-porte-parole du groupe UDI, Agir et Indépendants. Et je disais tout à l'heure, lors de l'explication de vote qui concernait le renvoi en commission donc déposé par Arnaud Viala, que nous avons les meilleurs agriculteurs du monde. Et je le disais avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que, comme un bon nombre d'entre vous, nous vivons, nous autres les députés, qui sommes députés de terrain pour une majeure partie d'entre nous, parmi eux, et nous les voyons depuis toujours fournir des efforts innombrables et répondre aux attentes des gouvernants et aux attentes des populations depuis toujours. Il a fallu, après-guerre, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Mélenchon, restructurer l'agriculture française et européenne. Il a fallu que les agriculteurs répondent à des défis majeurs, produire de la quantité, de la qualité, de la sécurité sanitaire, sécurité alimentaire naturellement, faire de l'environnement. Ils ont répondu à toutes les attentes. Et pourquoi vous avez, Monsieur le ministre de l'Agriculture, une responsabilité majeure pour ce qui concerne ce texte? C'est parce que moi je considère, avec mes collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants, que le cœur de la discussion, c'est le revenu de l'agriculture et c'est le revenu de nos agriculteurs. Pourquoi? Non pas pour s'enrichir à perpétuité, mais tout simplement parce que toute peine mérite salaire. Et des femmes et des hommes qui travaillent, eh bien, doivent gagner leur vie. Et je trouve que le métier d'agriculteur, celui de nourrir les hommes, certainement qu'avec le métier d'enseignant et les métiers de la médecine, sans doute les soignants, certainement que ça fait partie des métiers les plus nobles, les plus beaux, que de nourrir l'humanité. Ça, c'est important. Et nous sommes attristés de voir que sur une chaîne, sur une filière, sur un ensemble d'acteurs, depuis 50 ans, il y a un déséquilibre qui s'est créé entre nos agriculteurs qui vivent mal de leur métier, et ça nous fend le cœur, comme diraient les Marseillais, de voir des adultes ne pas être en mesure d'encourager leurs enfants pour reprendre l'exploitation, qui sont souvent, ou qui étaient souvent des exploitations familiales. Vous qui êtes un élu du département de la Manche, vous côtoyez vos agriculteurs, et combien d'entre eux nous disent « Moi, je ne conseille pas à mes enfants d'être agriculteurs parce que c'est trop dur, il y a trop de contraintes, et on vit mal de notre métier. » Donc c'est pour ça que je dis que le cœur de la discussion, c'est le revenu de nos agriculteurs. Et quand même, dans le même temps, en 50 ans, on voit certains acteurs de la chaîne, certains industriels, certaines grandes signatures françaises, européennes, internationales, et des distributeurs, ceux qui étaient des commerçants, qui sont aujourd'hui de grands distributeurs, fédérés dans les centrales d'achat. Eux, on les voit gagner leur vie, je dirais, de manière disproportionnée. Donc dans cette affaire, ce que l'on veut, c'est, comme je l'ai dit en commission, autant de liberté que possible et autant de régulation que nécessaire. Ce sera l'esprit qui guidera le groupe UDI, Agir et Indépendants. Pour revenir à l'esprit du texte que vous nous proposez, Monsieur le ministre, je voudrais aborder quelques sujets, et notamment la question des relations commerciales. Depuis un certain nombre d'années, avec Philippe Vigier et Charles de Courson, nous avions travaillé dans le texte de loi Sapin II pour essayer, en effet, nous avions identifié cet oligopole que représentent les 4 grandes centrales d'achat, et nous avions déposé un amendement qui a failli être adopté en commission, monsieur le rapporteur, à une voix près, qui visait à ce qu'une centrale d'achat ne dispose pas de plus de 25% de part de marché. Parce que nous considérons que les relations commerciales qui régissent aujourd'hui les échanges entre les centrales d'achat, la grande distribution, les industriels et les producteurs, il y a un déficit structurel de répartition des valeurs, de mauvaise répartition de la valeur. Et donc, nous devons légiférer pour corriger ce déséquilibre. On ne peut pas accepter plus longtemps
que ce déséquilibre perdure. Sur la question qui touche les organisations de producteurs, depuis 10 ans, celui qui est ministre toujours, mais qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, Bruno Le Maire, lorsqu'est arrivée la perspective de la fin des quotas laitiers, toute personne, notamment politique, qui voulait se donner un air intelligent, il agitait le spectre de la contractualisation. À l'époque, on disait « Ah, c'est la fin des quotas, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il y a une opportunité historique pour vous, producteurs français, et vous allez contractualiser. » C'était la contractualisation. C'était la tarte à la crème. Et on a largué les agriculteurs en pleine nature. On leur a dit « Faites vos organisations de producteurs, faites vos associations d'organisations de producteurs. » Et on les a largués. Notre rôle aujourd'hui, et votre rôle, monsieur le ministre, c'est d'encourager les agriculteurs à se fédérer, mais surtout que la loi leur permette et donne du poids à ces organisations de producteurs, notamment dans le cadre des négociations commerciales. Parce qu'aujourd'hui, un des plus grands industriels français, qui se trouve dans un département de l'ouest de la France dont je suis le voisin, lorsqu'il voit ses agriculteurs fédérés dans une organisation de producteurs, il les écoute, il ne les entend pas, il n'en fait qu'à sa tête. Donc, à un moment donné, il va falloir que la loi permette à nos agriculteurs de se fédérer, de travailler sur des indicateurs de prix qui soient incontestables, contestés par personne, sans doute aussi appuyés par l'Observatoire des marges et des prix, dont j'aimerais que le président, dont je n'ai pas voté le premier rapport, puisque j'ai l'honneur de représenter l'Assemblée depuis quelques semaines à l'Observatoire des marges et des prix. M. Chalmin a présenté son rapport. Je me suis tenu de le voter puisque je le découvrais. Donc je me suis donc, par précaution, en tant que député centriste, abstenu. Mais c'est aussi pour encourager M. Chalmin à cesser son message qui est le suivant, qui nous dise « Ah, mais vous savez, monsieur le député, il faut que l'agriculture française soit plus compétitive. » Mais il faut quoi pour que les agriculteurs soient compétitifs? Qu'ils travaillent 24 heures sur 24? Ils n'en peuvent plus. Donc, notamment les éleveurs. Je connais moins les céréaliers, je connais très bien les éleveurs laitiers, les éleveurs porcins, les éleveurs de volailles. C'est un métier difficile, exigeant. Ils ne peuvent pas être corvéables à merci. Donc, il faut que les indicateurs de prix soient incontestables et que l'on redonne un rôle à l'Observatoire des marges et des prix. Les centrales d'achat, j'en ai parlé. Sur les relations commerciales, je considère que c'est de notre rôle de moraliser les relations commerciales. Aujourd'hui, certains acteurs de la grande distribution ont des pratiques qui ne sont pas morales. La réalité, c'est la période des négociations commerciales, c'est 4 mois. Un industriel du département où je vis m'expliquait, en 4 mois, 200 rendez-vous bilatéraux, pour arriver à 32 conclusions de contrats sur 32 produits différents. Vous imaginez la pression que l'on met sur les industriels. Il y a donc là nécessité de moraliser les relations commerciales. Sur la restauration collective, alors là on est dans le titre 2 de ce texte parce qu'il a 2 piliers, la partie économique et la vie et l'avenir des agriculteurs et sa compétitivité, dont je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fragilité sur ce titre 1 qui concerne les agriculteurs. Et le titre 2, je dirais, c'est la philosophie de l'alimentation, la nutrition, les techniques d'élevage. Moi, je ne conteste pas qu'il faut que les filières opèrent leur mutation. Et je regarde M. Ruffin parce que nous avons eu, et son groupe, parce que nous avons eu des débats riches en commission. Moi, je connais assez bien les agriculteurs de ma région, qui sont principalement des éleveurs, ce ne sont pas des céréaliers. Ils ont compris et ils sont en train d'opérer la mutation de leur filière. Ça va se faire. Il faut un petit peu de temps et moi, je suis entièrement d'accord. Alors, Sophie Marceau découvre les filières industrielles. Moi, j'aime bien l'actrice Sophie Marceau. Elle est de ma classe. Elle est née en 66. C'est une excellente actrice. Mais si elle s'intéresse un peu plus aux filières de l'élevage dans le temps, elle verra, elle comprendra que les éleveurs, que les industriels mettent en œuvre les éléments nécessaires en faveur du bien-être animal que personne ne doit contester parce que c'est une urgence, c'est une nécessité absolue. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui investit il y a 2 ans 1 million ou 2 d'euros dans un bâtiment d'élevage, de lui dire dans 2 ans ou dans 4 ans, Madame, votre poulailler, c'est terminé, il n'est plus aux normes, vous changez de technique, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un petit peu de réalisme dans ces affaires-là. Sur les produits phyto, monsieur le ministre, sur les produits phytopharmaceutiques, nous pensons que c'est une erreur, une hérésie.
Charles de Courson me dirait que c'est débile de vouloir dissocier le conseil et la vente des produits phytopharmaceutiques. Pourquoi? Les éleveurs sont des professionnels, les technico-commerciaux qui passent chez eux pour les préconisations d'utilisation de ces produits sont aussi des professionnels. Il faut leur faire confiance. Il y aurait beaucoup d'autres sujets à dire, mais comme nous sommes en temps programmé, nous allons réserver nos minutes pour les discussions des amendements afin de vous faire des propositions. Mais vraiment, Monsieur le Ministre, nous souhaitons que le cœur de la discussion qui tourne autour des relations commerciales, des centrales d'achat, et notamment les amendements qu'on va déposer pour dissiper l'oligopole représenté par les 4 centrales d'achat, vous y portiez la plus grande attention, ainsi que tout ce qui tourne autour de la simplification de la vie de nos agriculteurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Benoît.